structures de la République, consacrées à apporter leur appui à la bonne gouvernance, à se mettre ensemble, à mettre ensemble leurs réflexions, leurs efforts pour une meilleure action, pour une action efficace dans la lutte à la fois contre la corruption et contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Il s'agit de deux problématiques qui sont liées entre elles par la nature, l'objet et les conséquences de ces phénomènes qui sont des phénomènes identifiés au niveau du monde comme étant susceptibles de perturber les États, de perturber les régimes politiques, de perturber l'économie mondiale, en même temps que ces phénomènes créent la pauvreté généralisée au bénéfice de quelques individus et de quelques organisations criminelles. Et vous le savez, dans vos différentes études, vous avez eu à rencontrer en chiffres les dégâts que cause la corruption et le blanchiment. C'est donc avec un intérêt particulier que nous inaugurons ces travaux. Et il est très important que vous, en tant qu'experts, vous soyez en mesure de maîtriser les concepts. Mais maîtriser les concepts doit être précédé par la connaissance du contexte, le contexte de notre pays, le contexte où se réalise la corruption, le contexte où se réalise le blanchiment. La corruption est une situation, un phénomène qui nous dégrade tous. Vous voyez, chaque année, il y a des classements mondiaux sur la perception de la corruption et la RDC n'a pas toujours le meilleur classement, le moins qu'on puisse dire. La corruption est un phénomène toujours discuté, controversé, et à se demander si, dans le cadre de la société congolaise, la corruption est vraiment perçue et vécue comme une forme de criminalité. C'est même, j'étais témoin il n'y a pas longtemps, à M.